Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir un cours très important dans votre filière Sciences Maths B, c'est les liaisons mécaniques. Aujourd'hui, on va voir quelques liaisons les plus utilisées dans les mécanismes que vous allez avoir. D'accord? Donc, j'espère que ça va vous donner plus de précision. OK? Donc, on va commencer. Alors, alors les liaisons mécaniques, les mouvements qu'on utilise dans ces liaisons-là, souvent, ce sont les mouvements de rotation et les mouvements de translation. D'accord? Donc, la cinématique des solides, bien sûr, c'est l'étude des mouvements. C'est les mouvements principaux sont les mouvements qu'on appelle aussi rectilignes et les mouvements aussi circulaires ou de rotation. Exemple d'un mouvement ou d'une translation rectiligne, un tiroir par rapport au meuble. D'accord? Donc, un tiroir que vous avez dans votre meuble, dans un bureau par exemple, vous voyez que ce tiroir-là ne peut faire qu'un seul mouvement. C'est le mouvement de translation. Et dans un autre cas, par exemple la porte de votre chambre, si vous essayez de faire les mouvements possibles, vous allez voir que votre porte ne peut effectuer qu'un seul mouvement de rotation. Alors, pour réaliser ou pour étudier ces liaisons mécaniques, une chose importante à faire, c'est de fixer une référence. D'accord? Parce que tous les mouvements qu'on va étudier sont toujours relatifs par rapport à une référence. Et cette référence-là, on l'appelle aussi le repère. Exemple. Donc, on va prendre le mouvement d'une roue de vélo. On va voir que la roue, par exemple, par rapport au cadre du vélo, fait un mouvement de rotation. Par contre, par rapport à la route, on remarque que la roue effectue un mouvement de translation. Bien, donc en général, un solide dans l'espace, il a 6 mouvements. On prend l'exemple ici d'un hélicoptère. Un hélicoptère dans l'espace, il peut effectuer mouvement de translation, mouvement de translation suivant Y, mouvement de translation suivant Z, rotation aussi suivant X, rotation aussi suivant Y et rotation aussi suivant Z. On dit que le solide il est libre dans l'espace. Bien, alors on va maintenant modéliser ces mouvements-là dans un repère. On dit que ces mouvements sont appelés aussi les degrés de liberté. On dit par exemple que cet hélicoptère-là, il possède 6 degrés de liberté. Alors ces degrés de liberté sont 3 translations, Tx, Ty, Tz, et 3 rotations, Rx, Ry, Rz. Vous remarquez qu'on fait toujours appel à un repère, X, Y, Z. Maintenant, on va essayer de voir les différents mouvements élémentaires essentiels que le solide peut avoir par rapport à un autre solide. Le premier, ou bien la première liaison, c'est ce qu'on appelle aussi la liaison encastrement. Dans ce cas, le solide S1 et le solide S2 ne peuvent avoir aucun mouvement relatif, c'est-à-dire il ne peut effectuer ni translation ni rotation par rapport à l'autre solide S2 et vice-versa. On dit que cette liaison-là, c'est une liaison encastrement. Cette liaison-là peut être réalisée d'une façon démontable ou d'une façon indémontable. Dans le cas de indémontable, on utilise la technologie rivetage, collage, soudage, etc. Et dans le cas, bien sûr, de liaison démontable, on utilise les éléments d'assemblage, on utilise les surfaces de mise en position, etc. Dans notre cas ici, vous avez un système marteau
ce système marteau ne peut avoir aucun mouvement. On dit qu'il a une liaison encastrement. Aucun mouvement, ça veut dire 0 degré de liberté. Mais pour les liaisons, on dit qu'il a bien sûr les 6 liaisons. Ok. Donc maintenant, on va voir un autre type de liaison très utilisé aussi, c'est la liaison pivot. Alors, cette liaison pivot, on le trouve dans l'exemple qu'on a vécu, c'est l'exemple de vélo. On dit que la roue, il a une liaison pivot par rapport au cadre. Et aussi dans votre champ, vous avez la porte qui s'ouvre. On dit que la porte, elle a une seule liaison, c'est la liaison pivot, c'est-à-dire un seul mouvement. Vous avez, c'est le mouvement bien sûr de rotation autour de l'axe X. Et les autres, on a 0 degré de liberté. Ok. Donc vous avez ici le schéma cinématique 3D ou bien la symbolisation et vous avez la vue de gauche. D'accord. Donc il faut apprendre cette schématisation par cœur parce qu'on aura besoin lors de la réalisation d'un schéma cinématique. On dit que le degré de liberté de ce système-là, il a un seul degré de liberté. Et bien sûr, le degré de liaison, c'est la complémentarité. Le degré de liberté, ça veut dire 5 liaisons. Un autre exemple, une roue. D'accord. Et vous avez plusieurs exemples. Donc, chaque fois qu'un système peut tourner autour de lui-même, il peut faire qu'une seule rotation. On dit qu'il a un mouvement de rotation, c'est-à-dire une liaison pivot. Et une autre liaison aussi très utilisée, c'est la liaison, bien sûr, qui a un seul degré de liberté, qui est la translation. On a déjà parlé de cet exemple-là. C'est l'exemple le plus familier. C'est un tiroir, par exemple. Vous voyez que le tiroir, quand vous cherchez, par exemple, un élément dans votre tiroir, le tiroir effectue un seul mouvement. C'est le mouvement de translation. Cette liaison-là est appelée liaison glissière. Cette liaison glissière possède un seul mouvement suivant bien sûr son axe. C'est l'axe X, par exemple dans notre cas ici. C'est-à-dire que là, la liaison, il a une seule translation suivant X. D'accord. Donc, ce schéma cinématique 3D, c'est comme ceci. Et en 2D, on le fait comme ça. Vous avez ici deux vues, une vue de face et une vue de gauche. Et un autre exemple, c'est l'exemple tiroir. Un autre exemple, des machines outils à commande numérique qui utilisent ce genre de liaison. Dans ce cas-là, on dit que ces liaisons-là, ou bien ce système-là, utilise ce qu'on appelle des repères cartésiens. Ça veut dire qu'il a les différentes translations orthogonaux. Bien, donc tous ces liaisons-là, on les trouve dans les machines outils, dans les robots aussi, etc. Un autre type de liaison aussi, très importante, c'est ce qu'on appelle la liaison illiquidale. Alors, on parle de liaison illiquidale quand on a deux mouvements qui sont combinés, qui sont conjugués, qui sont liés entre eux. Un mouvement de rotation et un mouvement de translation. On ne peut pas effectuer de mouvement de rotation sans la translation et vice-versa dans quelques systèmes. On dit que la liaison, c'est une liaison illiquidale. Il tourne autour de son axe et il se déplace suivant son axe. D'accord. Donc, vous voyez ici l'écrou. L'écrou fait une rotation et une translation en même temps. On dit que ces liaisons-là, ils sont conjugués, ils sont liés. D'accord. Donc, un seul degré de liberté. Parce qu'on parle de degré de liberté quand on a un mouvement, bien sûr, qui est relatif, d'accord? C'est-à-dire indépendamment des autres. On dit ici qu'on a un seul mouvement, c'est le mouvement hélicoïdal, puisqu'il va lier les deux mouvements, rotation et translation. Ce genre de liaison, on le trouve souvent dans les différents déplacements qu'on utilise. Par exemple, dans le cas de robinet, quand vous ouvrez le robinet, vous avez un clapet qui va se déplacer, ou par exemple, dans ce cas-là, on utilise un étau. Vous voyez que la vis, il peut translater et se déplacer. Une autre liaison. Alors, cette liaison-là, vous voyez que c'est une liaison qui peut faire deux mouvements indépendants. Deux mouvements indépendants. Le mouvement de translation et le mouvement de rotation autour du même axe. C'est-à-dire que l'élément ou bien le solide S1 peut faire la rotation toute seule
et aussi il peut faire la translation indépendamment de la rotation. Cette liaison-là, c'est ce qu'on appelle la liaison pivot-glissante. OK? Bien, dans ce cas-là, vous voyez que le système en 3D, on voit que le solide S1 peut faire une rotation autour de son axe, il peut faire une translation autour de son axe. Donc, le nombre de degrés de liberté ici, c'est 2 degrés de liberté. Et le nombre de degrés de liaison, c'est le complément, c'est 4 degrés de liaison. Voilà le schéma 3D et le schéma 2D associé à cette liaison. L'exemple le plus utilisé, c'est par exemple le piston d'une seringue. Et merci. Bonjour chers élèves. Alors, comme suite aux liaisons mécaniques, on va prendre ici un exemple d'étau. L'étau à mort parallèle. Donc, vous avez cet étau-là. C'est un système, bien sûr, qui permet de faire la mise en position des pièces afin de réaliser l'usinage. On utilise souvent ce genre de système dans les machines-outils. Alors, première des choses qu'on va voir, c'est les classes d'équivalence. Alors, une classe d'équivalence, c'est tout simplement un ensemble de pièces qui ont une liaison encastrement. Ça veut dire que cet ensemble de pièces forme en fait un seul classe, ou bien une seule classe. OK? Donc, par exemple, si on prend par exemple l'élément 13 et l'élément 15, ce sont deux éléments qui sont bien sûr encastrés entre eux. Donc ici, on parle d'un élément 13 plus 15, ou bien on va prendre une appellation à une classe d'équivalence. OK? Donc les taux non parallèles. Donc vous avez ici la vue éclatée et vous avez tous les mouvements, toutes les pièces que compose ce système-là. Bien, maintenant on va essayer de voir les différents liaisons entre ces deux pièces-là. Donc vous avez ici la situation, comment le système va fonctionner, donc la mise en position et le maintien en position, on le réalise grâce à cet ensemble-là. Donc après avoir fait le montage, maintenant on va chercher les différents mouvements possibles entre les pièces. Donc les pièces que compose cet ensemble-là sont les pièces de 1 jusqu'à 15. Et après avoir bien sûr fait les classes d'équivalence, comme vous voyez ici, on va maintenant chercher les différents types de liaisons entre les classes d'équivalence. Par exemple, la classe d'équivalence 13 plus 15 forme un seul ensemble. Par rapport à 10, on va voir que 13 plus 15 ne peut effectuer qu'un mouvement de rotation et aussi un mouvement de translation. On dit que la liaison, c'est une liaison. Oui, c'est une liaison. Alors, comment on l'appelle cette liaison-là? C'est une liaison pivot-glissante. Ça veut dire qu'il a 2 degrés de liberté autour de l'axe Y. Le symbole, bien sûr, utilisé, c'est celui-là, vue de face et vue de gauche. 2 degrés de liberté et 4 degrés de liaison. On va prendre un autre exemple. Donc, exemple ici, le mort mobile. Alors, le mort mobile, bien sûr, qui est une classe d'équivalence par rapport à la pièce fixe, la pièce fixe qui est 1, on dit que le mort mobile ne peut effectuer qu'un seul mouvement, c'est le mouvement de translation. Dans ce cas, la liaison associée, ou la liaison, bien sûr, appropriée, c'est la liaison glissière. D'accord? Une seule translation et sur rotation. Donc maintenant, le schéma cinématique, degré de liberté, 1 et 5 degrés de liaison. La liaison entre la pièce 10 et les pièces 6 plus 11, vous remarquez que la pièce 10, c'est la vis, et la pièce 6 plus 11, qui font bien sûr une classe, vous remarquez qu'il ne peut effectuer qu'une seule rotation. Vous voyez qu'il ne peut faire qu'une seule rotation. Donc, ce mouvement-là, ou cette liaison-là, est appelée liaison pivot. Un seul degré de liberté autour de l'axe XRX. OK? Le schéma associé, schéma cinématique, c'est celui-là. Alors, la même chose, on va chercher entre 10 et 9. Vous remarquez que 10 par rapport à 9 effectue une rotation, une translation combinée. On appelle cette liaison-là, c'est la liaison illiquidale. C'est la liaison illiquidale, c'est-à-dire une translation, une rotation qui sont combinées, mais on parle d'un seul degré de liberté. C'est la liaison illiquidale. Voilà, donc maintenant, directement, on va prendre le schéma cinématique. Souvent, on vous donne cette formalité
Souvent, on vous donne ce format-là et on vous demande tout simplement de remplir à l'aide des symboles associés à chaque liaison. Attention, les schémas cinématiques de ces liaisons-là doivent être appropriés au dessin. Ça veut dire, par exemple, dans ce cas-là, hein, si on veut réaliser, par exemple, ici, vous voyez que on peut directement former les différentes liaisons. Alors, on va prendre par exemple la première ici. Vous voyez que la liaison ici qu'on a, c'est une liaison pivot glissante. Ça veut dire que la manivelle, il peut tourner autour de lui-même, il peut aussi translater autour, suivant bien sûr de l'axe vertical. Donc là, c'est une liaison pivot glissant et on va prendre le symbole associé à cette liaison. Ici, par exemple, ici, c'est, vous voyez que l'élément, la vis qui est en bleu, par rapport à l'écrou, bien sûr par rapport au système qui est en vert, l'élément en bleu, il peut faire la translation, la rotation et la translation en même temps. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liaison hélicoïdale. On va donc on va utiliser le schéma cinématique associé à cette liaison. La même chose dans le bout de la vis, ou bien le fond plutôt, on va voir le mort mobile qui va faire une seule translation. Dans ce cas, c'est la liaison glissière. Donc on va prendre le symbole approprié à cette liaison. Et la dernière liaison, bien sûr, c'est la liaison pivot entre la vis et le mort mobile. C'est la liaison pivot. OK? Et on va faire le dessin approprié. Et merci pour votre attention. Bonjour chers élèves, voici un exemple d'utilisation du schéma cinématique en utilisant les différentes liaisons mécaniques qu'on a déjà vues. Donc ici, le système utilisé, c'est le hache-viande. Alors le hache-viande, c'est un système qui permet de hacher la viande. Donc ce système-là, on l'a déjà vu en classe. Aujourd'hui, on va encore le revoir d'une façon plus claire et plus détaillée. Voici le système en réalité. La mise en situation. Donc le hache viande est immobilisé bien sûr sur une table grâce à la vis 10 et le patin 11. La rotation de la vis d'Archimède. Alors la vis d'Archimède, c'est la vis qui est à l'intérieur du système. C'est une vis qui permet de hacher, enfin de pousser la viande pour qu'il passe directement vers les couteaux. Et ces couteaux-là vont permettre de hacher la viande ou tout autre produit alimentaire. D'accord? Donc, ce hache-viande, c'est un système que vous avez dans la maison et vous utilisez souvent. Ce système-là, sa particularité, c'est qu'il peut être démonté d'une manière facile, hein, et ce qui permet bien sûr de le nettoyer. Voici donc l'exemple, voici une vidéo qui montre comment on hache la viande. D'accord? Donc on va faire tourner la manivelle et la vis d'Archimède va pousser la viande vers les couteaux et les couteaux bien sûr vont les hacher et vont les faire sortir par les trous. D'accord? Alors, le travail à faire. Alors, ce qu'on vous demande ici, première des choses, c'est colorier le dessin d'ensemble par différentes couleurs, chacun des pièces 2, 3, 10 et 12. D'accord? Bien, alors, on va continuer. Donc, après, bien sûr, la lecture du dessin, on doit identifier tout d'abord les liaisons élémentaires. Alors, liaisons élémentaires en tenant compte, bien sûr, des classes d'équivalence. Les classes d'équivalence, je rappelle toujours que ce sont les pièces qui ont un mouvement, un encastrement entre eux. Ça veut dire que ce sont les pièces qui ne bougent pas. Par exemple, ici, 3 par rapport à 2 plus 5. Alors, on va voir le 3 par rapport à 2 plus 5. Vous voyez que cet ensemble-là, hein, c'est la vis d'Archimède qui est, hein, en liaison complète avec la manivelle. Vous remarquez que cette liaison-là, elle est utilisée grâce à une vis d'assemblage. Alors ici, à titre d'indication, si on veut chercher la mise en position de ce système-là, ou bien de cette classe-là, on va dire que la liaison complète, bien sûr, d'une façon démontable, est réalisée à l'aide d'une surface plane et d'une surface cylindrique. Et pour le maintien en position, il est réalisé à l'aide de la vis d'assemblage. Donc ici, la liaison, c'est une liaison complète. Ça veut dire qu'on a 0 degré de liberté. OK? Donc voici le repère avec lequel on va se référer comme référence.
et on voit que l'ensemble 2 plus 5 forme bien sûr une classe d'équivalence qui a une liaison encastrement. Bien, après bien sûr la lecture, on va passer au système de 2, la liaison de 2 par rapport à 1 plus 12. On va chercher les éléments 1 plus 12 et on va voir, donc le 1 plus 12, vous avez ici la pièce 2, c'est la vis d'Archimède, et vous avez 1 plus 12. Alors 1, bien sûr, c'est le socle, c'est la partie fixe, hein, c'est le corps, si vous voulez, de la machine. Et 12, c'est quoi? Alors 12, c'est un coussinet. Retenez bien ça, c'est un coussinet à collerette, puisqu'il a, hein, il a ce bout-là. D'accord? Alors ça, c'est un coussinet à collerette. Bien sûr, le coussinet, le rôle, c'est la liaison pivot, c'est le guidage en rotation, et aussi pour réduire le frottement, puisque cette vis-là d'Archimède va faire la rotation, bien sûr, par rapport à la pièce 12. Pour le montage, bien sûr, la pièce 12, elle est montée, forcée avec le corps, ce qui va former, bien sûr, une liaison encastrement entre eux et qui va nous former ce qu'on appelle une classe d'équivalence, 1 plus 12. Donc 2 par rapport à 1 plus 12 ne peut effectuer qu'un mouvement de rotation. Alors on dit dans ce cas-là que la liaison utilisée, c'est une liaison pivot. D'accord? Par rapport à quel axe? Bien sûr, par rapport à l'axe Y. Donc, tous les mouvements sont nuls, sauf RY qui est égal à 1. Et bien sûr, la désignation, c'est la liaison pivot. Et le symbole utilisé, c'est celui-là. On passe maintenant à la liaison de la pièce 10 par rapport à la pièce 1. On va essayer de voir plus clair la pièce 10 par rapport à la pièce 1. Donc, 10, c'est la vis. C'est la vis, et 1, c'est le corps. Vous voyez que la liaison qu'on a ici, oui, c'est une liaison hélicoïdale. Donc, vous avez la vis 10 qui va faire une rotation et une translation en même temps. On dit que les deux mouvements sont combinés, sont liés, et c'est un mouvement hélicoïdal. Donc, vous avez la translation suivant Z et la rotation suivant Z qui sont combinés, et la liaison, c'est la liaison hélicoïdale. Le symbole, bien sûr, de la liaison hélicoïdale est le suivant. On passe maintenant à l'autre liaison, c'est-à-dire la liaison de la pièce 7 par rapport à la pièce 6. Vous voyez que la pièce 7, c'est la manche, c'est la manche en bois, et la pièce 6, c'est la tige qui est montée, bien sûr, encastrée avec l'autre élément. Alors, ces deux ensembles-là, ou ces deux pièces, ils forment une liaison. Cette liaison-là, c'est la liaison pivot. Ça veut dire que cette tourne autour de la pièce 6. Comme ça, on ne va pas avoir de frottement dans la main. C'est-à-dire que la pièce 7 va tourner en même temps qu'on va faire tourner la manivelle. Vous voyez? Très bien. Donc 7, elle va tourner autour de 6. On dit que c'est la liaison pivot autour de l'axe Y. RY égale à 1 et les autres secondes égale à 0. Donc c'est la liaison pivot. Le symbole utilisé, c'est celui suivant. Vous avez là le symbole toujours la vue de face et la vue de gauche. Bien, la pièce 6 maintenant par rapport à la pièce 3, on va la chercher. Alors la pièce 6 par rapport à la pièce 3, vous voyez que 6 avec 3, ils sont montés en castrement. C'est une liaison complète. Alors cette liaison complète, comment il est? Est-ce qu'il est démontable ou indémontable? Oui, il est démontable. Alors si on cherche maintenant les degrés de liberté, oui, alors les degrés de liberté ici, c'est quoi? Donc vous avez une surface plane, tout simplement, et la vis, bien sûr, d'assemblage qui va réaliser le maintien en position. Donc c'est une liaison encastrement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun degré de liberté entre les deux. Tx, Ty, Tz, 0, 0, 0, 0. Et la désignation, c'est la liaison encastrement. Et le symbole utilisé, c'est le suivant. Bien, alors maintenant on va passer à la liaison entre 4 plus 8 par rapport à 1. Alors vous remarquez que 4 plus 8 par rapport à 1, donc 4 plus 8, on va la considérer comme une seule pièce. D'accord? Et bien sûr, par rapport à 1, vous remarquez
que ces deux pièces-là, ils sont une liaison complète. Ça veut dire qu'il y a encastrement. D'accord? Il ne bouge pas, ça nous permet de réaliser la mise et le maintien en position. Le symbole est le suivant. On passe maintenant à la suite, c'est-à-dire on va définir maintenant le schéma cinématique en se référant au dessin d'ensemble. Donc vous avez le dessin d'ensemble, on va essayer de calquer un croquis sur ce dessin d'ensemble en mettant en évidence les différents liaisons. Donc vous voyez ici, vous avez la liaison pivot, vous avez la liaison encastrement, vous avez la liaison hélicoïdale au-dessous, etc. Donc on va essayer de rappeler les différentes liaisons utilisées. Donc, vous avez la liaison, alors par exemple, la pièce 1, c'est le socle, et ici, la pièce 10, c'est la vis, et la pièce, vous voyez, le rouge, c'est la vis, voilà, d'Archimède, ok. Alors, et le 1, c'est la manivelle, d'accord, c'est le vert, 3, d'accord. Alors, maintenant, et bien sûr, celle-là, c'est la manette 7. C'est la manette qui va tourner autour de la vis 6. Oui, 6, c'est la vis. OK. Donc, après avoir déterminé tous les éléments, on va maintenant placer le schéma cinématique des différents liaisons. Alors, par exemple, ici, c'est encastrement. Donc, ça veut dire qu'on va les lier d'une façon complète. OK, on passe maintenant aux suivantes. Alors là, on a une liaison pivot, c'est-à-dire on va mettre un schéma relatif à la liaison pivot. Ici, par exemple, la pièce voilà, 10 par rapport à cette liaison hélicoïdale. Donc, on va mettre tout simplement le symbole de la liaison hélicoïdale. Ici, vous avez une liaison complète, donc on va les lier complètement, c'est-à-dire liaison encastrement. Ici, vous avez la liaison alors ici, la liaison pivot, donc on va mettre directement le symbole de la liaison pivot. Alors, voici comme ça, on a terminé avec le schéma cinématique. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, essayez de rebobiner la vidéo et voir un peu comment on a réalisé ce schéma cinématique. Et merci à vous.